Donc, quand j'installe un serpentin dans l'alimentation d'une fournaise, la première chose que je vais vérifier, c'est la largeur du serpentin. Donc, ici, j'ai une largeur de 14 pouces. Puis, je dois avoir au minimum une entrée d'air à l'intérieur, parce que là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Un peu. Ça, c'est la panne de condensation qui fait tout le tour de l'unité. Donc, je vais mesurer l'intérieur. Donc, je devrais avoir minimalement une ouverture de 9 pouces par 9 pouces par 16 pouces. La longueur totale de mon coil est de 19 pouces et demi, 20 pouces avec le drain. Donc, puis, ce que je note aussi, c'est les sorties de drain. Des fois, je vais avoir une sortie de drain juste d'un bar. Mais là, ici, je suis chanceux, je l'ai des deux bords. Fait que peu importe où ce que je vais me sortir, je vais pouvoir emmener mon eau. Les rouges, ben c'est les overflows, je ne les utilise pas. Fait qu'une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir l'ouverture qui était déjà faite par mon ancien évaporateur. Donc, j'avais 14 pouces de largeur totale. Quand j'arrive ici, puis je mesure l'ouverture, parce que là, ils ont installé des rails pour justement soutenir l'évaporateur. Donc, quand je regarde ici, j'ai une ouverture de 12 pouces et total d'ouverture 16 pouces. Par la suite, je vais regarder la profondeur. J'avais 20 pouces avec le drain, puis je mets mon tape au fond. Jusqu'ici, j'ai 20 pouces et demi, donc c'est excellent. J'ai une petite bavette à l'extérieur d'à peu près 2 pouces, donc ça va être excellent. Je vais avoir exactement l'ouverture nécessaire. Des fois, on a besoin de refaire les angles parce que le drain n'est pas du bon bord, mais chose qui est bien importante de faire, c'est de vérifier le niveau. Donc, niveau gauche-droite, ici, je vois que je ne suis pas de niveau, justement pour l'écoulement de l'eau. Après ça, je vais aller de l'autre côté, en arrière vers l'avant. Et encore une fois, je ne suis pas de niveau, donc ça va encore plus aider la descente de l'eau. Même chose pour l'autre côté. Je ne suis pas encore de niveau exact, donc l'écoulement, le rack va être parfait. Dernière chose à vérifier, c'est l'ouverture totale. Donc, de haut en bas, j'ai 15 pouces et demi. Je vais aller regarder la hauteur. Et j'ai 13 pouces, donc j'ai absolument rien d'autre à faire pour remplacer mon vieux serpentin avec mon nouveau. Donc une fois que j'ai réinstallé mon nouveau serpentin dans son trou, je vais revérifier que ma panne est vraiment pas de niveau. Donc ici, je suis plus haut de ce côté-ci, donc je vais aller utiliser ce drain-là. Je vais m'assurer ici que j'ai une bonne pente vers l'avant, donc j'ai une excellente pente comme ça et une excellente pente comme ça aussi. Là, je vais faire la porte, chose que je dois vérifier. Pour faire la porte, qu'est-ce que je fais avec ma valve d'expansion parce que je veux y avoir accès. Là, ici, c'est tout bien attaché. Si je voudrais la sortir à l'extérieur, ben j'aurais une grosse emmanchure qui sortirait, ça sera pas beau. Fait que je vais falloir que je le laisse à l'intérieur. Donc, je vais être obligé de m'assurer d'avoir une porte d'accès pour pouvoir venir vérifier ça. Ainsi que mon bulbe. Donc, il va falloir que je me fasse une petite porte ici, puis une petite porte là pour pouvoir détacher ça facilement pour faire les réparations futures. Donc, c'est là-dessus que je me lance. Donc, une autre chose que je veux m'assurer aussi, c'est que mon cas, il danse pas dans le supply, dans le conduit d'alimentation. Donc, ce que je fais, je vais venir mettre une braquette ici qui va m'assurer qu'il ne bougera pas de gauche à droite. Là, ici, j'ai deux stoppers qui vont être les drains, fait qu'il ne peut pas vraiment s'en aller. Sinon, ce que je peux faire, c'est de mettre juste une petite angle ici, pour être sûr qu'il s'en aille pas de ce côté-là, puis un autre petit angle là, pour être sûr qu'il s'en aille pas de ce bord-là. Ici, mon emplacement était quand même assez restreint, donc ça me tentait pas d'y aller avec des petites braquettes. Donc, j'ai patenté quelque chose là, avec un restant de tôle de l'autre porte, pour faire comme un grip dans la panne, puis venir le fixer ici.
Donc comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas de gauche à droite. Après ça, ben, j'avais déjà préparé ma porte avec mes ouvertures. Donc j'enligne ça comme ça. Fait que là, j'ai fait mon ouverture ici pour pouvoir défaire ici mon bulbe, puis mon port ici, mon égalisateur externe pour pouvoir éventuellement remplacer le détendeur si jamais il vient à faire défaut. Puis là, j'ai fait juste une petite ouverture pour avoir accès au drain et à la tuyauterie. Fait que là, je vais refaire des patchs après pour couvrir tout ça. Donc, j'ai fait mes patchs. Donc, j'ai pu isoler, taper plutôt, tout le tour et non les portes. Parce que il va falloir que je les rouvre avant de souder. Là, j'ai tout préparé ma tuyauterie. Puis là, quand je vais être rendu à souder, ben, il va falloir que j'aille protéger ma valve d'expansion qui est cachée ici. Puis d'enlever mon bulbe qui est là. Fait que si je les aurais tapés, il aurait fallu déjà que je les défasse. Donc là, je vais juste avoir à défaire mes portes. Je vais pouvoir raccorder ma tuyauterie que j'ai faite, puis la rentrer à l'intérieur. Je défais mes portes, je mets mes guenilles humides, puis je vais être prête à souder. Donc avant de souder, ben, j'ai vraiment fait garde de ne pas laisser le bulbe là. Je l'ai déplacé, il est caché là, en arrière, comme ça je suis sûr de ne pas le chauffer avec ma buse. Puis je suis allé le protéger là, avec une guenille vraiment mouillée, mon détendeur. Donc j'ai aussi fait attention là, de plier mon Armaflex. Puis j'ai utilisé un Westcott et non un coupe-tube. Le coupe-tube, si vous chauffez trop, le disque qui coupe va devenir comme un peu là, tordu, puis il va moins bien couper. Fait que si on est capable, on utilise le Westcott. Mon petit égalisateur externe, mais je suis pas vraiment obligé de l'enlever ni de le protéger. Mais si je suis obligé de faire sortir de la pression d'azote quand je soude, là je vais le défaire, c'est ici que mon azote va sortir. Là ici à l'extérieur, ils sont pas prêts encore, donc on va juste mettre l'azote dans le gros tuyau, dans la succion, puis il va sortir naturellement vers l'extérieur, puis il ne sera pas soudé, donc je n'ai pas obligé de défaire mon égalisateur.